Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas par ici tout va pour le mieux. De nouveau, cette fois-ci je vous embarque avec moi pour un tri et un rangement de l'appartement, mais vous allez voir que c'est plutôt à la cool puisque cette vidéo a été tournée en 2 jours. Pour commencer, j'ai décidé de trier cette boîte qui me sert vraiment en fait de fourre-tout. Voilà, j'adore faire des emballages cadeaux, j'adore décorer mes cadeaux et puis j'aime tout ce qui est manuel. J'ai toujours eu une grande passion pour tout ce qui était manuel. Je sais pas, ça me détend, mais bref, je n'ai pas encore de rangement approprié ici dans l'appartement, donc j'ai décidé de tout mettre dans cette boîte, mais très sincèrement, c'était vraiment le chaos et je m'en sortais plus du tout. Donc en attendant de trouver un rangement, eh bien, je vais tout trier et tout ranger avec vous. Et dans un premier temps, bien évidemment, je commence par tout vider et tout mettre sur la table pour que je puisse avoir une vue d'ensemble. Vous savez que c'est comme ça que je travaille en général. Donc voilà, je mets tout sur la table et je regarde ce qu'il y a à garder, à jeter ou bien à revendre. Je vous rassure, je n'avais pas grand chose à retirer de cette boîte puisque tout m'est nécessaire. J'aime avoir des rubans de toutes les couleurs, de toutes les formes, des petites cartes, etc. J'aime tout avoir à disposition. Mais c'est vrai qu'il y a des choses maintenant dont je ne me sers plus. Et puis mes goûts ont changé également. Donc je vais me débarrasser de certaines choses. Mais rien n'ira à la poubelle. Vous savez que moi, je donne énormément. Ce que je fais également quand je reçois des cadeaux, eh bien si je vois que le sac est joli et en bon état, eh bien je le garde pour pouvoir le récupérer, le réutiliser pour le redonner à quelqu'un. Sachez que ce n'est pas du tout un crime et que ça se fait beaucoup. D'ailleurs, moi je suis 100% recyclage, tout ce que je peux réutiliser, eh bien je le garde et je le redonne à quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner énormément de conseils concernant le tri et le désencombrement d'une pièce ou d'un endroit en particulier, puisque je vous réserve une vidéo bien spécifique sur ce sujet. Elle arrivera très bientôt sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que je veux refaire toute l'organisation de ma cuisine. Mais avant ça, je pense que je dois passer par une étape qui est importante, c'est-à-dire le tri et le désencombrement. Et je pense avoir plusieurs conseils à vous donner à ce sujet pour que vous puissiez le réussir à 100%. Et bien évidemment, avant de trouver un espace pour tout ce qui est matériel de loisirs créatifs, j'ai envie d'appeler ça comme ça, eh bien je dois passer par cette case de tri, puisque bien évidemment je ne compte pas tout garder, donc forcément je n'aurai pas besoin d'autant de place que maintenant. Donc c'est important de passer par cette case, puisque voilà, peut-être que j'aurais prévu un espace beaucoup plus grand et au final il m'en aurait fallu pas plus que ça. Donc voilà, c'est important de passer par cette case, vous l'aurez compris. Donc je vais commencer par tout trier, tout mieux organiser. Vous le savez, c'est nécessaire chez moi pour que tout soit clair dans ma tête. J'ai besoin de passer par cette étape. N'hésitez pas également à garder des boîtes, par exemple comme celle-ci que vous voyez à l'écran qui est en métal. C'est une boîte de parfum, il me semble, et je l'ai gardée, je la trouvais assez jolie et je me suis dit tiens, pour ranger quelques petites babioles, c'est toujours pratique, donc gardez même vos boîtes à chaussures qui sont encore en bon état, elles peuvent vous servir pour du rangement.
Une fois le tri et le rangement terminé, je trouve qu'on y voit beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs pour les yeux. J'ai classé mes petits rubans donc par couleur. Je trouvais ça beaucoup plus agréable. Alors moi ici, j'ai vraiment pas hésité à me défaire par exemple de toutes les petites babioles, les petites décos que j'allais plus me servir pour mes emballages cadeaux. Par exemple, je sais que les rubans orange, jaune, c'est plus du tout les couleurs que j'aime au jour d'aujourd'hui. J'aime plutôt le sobre, rester dans les beiges, dans les nudes, dans les marrons, dans les bleus, enfin toutes ces petites couleurs j'ai gardé. Et encore une fois, comme je n'ai pas trouvé donc d'emplacement dans l'appartement encore, eh bien je remets tout dans ma petite boîte. Mais maintenant tout est beaucoup plus simple puisque je sais exactement ce qui se trouve dans cette boîte. Je vous retrouve le soir même pour préparer avec vous le repas. Alors il faut savoir que ce jour-là, j'avais commencé donc le rangement et le tri. Et ensuite, je me suis dit que j'avais plus du tout le temps. Et donc c'est là que je veux en venir. Puisque quand vous commencez quelque chose, faites-le avec envie, faites-le avec le temps. Voilà, ne vous précipitez pas. Et si vous n'avez pas envie de continuer, eh bien ne vous forcez pas. Je trouve que c'est important aussi de le dire. Et c'est pour ça que je vous ai laissé ces images, justement en fait, pour vous montrer que je ne fais pas tout en une fois. Il y a des jours où j'ai envie de le faire et d'autres jours où j'ai clairement pas envie. Et là, c'est un jour où j'ai été poussée d'une envie extrême de tout ranger et au final, j'étais très fatiguée, donc j'ai stoppé là. Mais j'ai décidé quand même de vous embarquer avec moi pour préparer le repas du soir. Alors, ce jour-là, j'avais très envie de faire des frites de patates douces. Pour ma part, je n'avais jamais goûté et très sincèrement, c'est super bon. Comme je vous l'ai dit, ce soir-là, c'était frites de patates douces. Et encore une fois, je vous le répète, mais je n'avais jamais fait de frites de patates douces de ma vie. La honte. Mais en tout cas, c'est super bon. Le goût est vraiment particulier, mais pas désagréable du tout. Et l'idée m'est venue, en fait, grâce à la marque Ultenic. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne beaucoup puisque je suis en collaboration avec eux depuis très longtemps. Et cette fois-ci, ils m'ont envoyé donc leur friteuse connectée intelligente sans huile. Attention, ça ne rigole pas chez eux. Et ils ont proposé donc avec la friteuse donc 11 programmes automatiques de cuisson et également 100 recettes gratuites. Et franchement, ils ont un stock de recettes qui est incroyable. Alors pour cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une vidéo qui est dédiée à la marque, mais plutôt un crash test. J'avais tellement envie de la tester que je me suis dit, tant pis, eh bien je le fais tout de suite. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous dire 2-3 petits mots à propos donc de cette friteuse. La friteuse permet de cuire, de griller, de rôtir, déshydrater et de réchauffer vos aliments. Alors c'est une friteuse à air chaud, donc elle est vraiment en modèle XL. C'est vraiment pour toute la famille. Donc vous pouvez gérer cette friteuse donc grâce à une application. Et vraiment c'est juste le top. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre canapé et que vous avez lancé vos frites de patates douces, eh bien vous pouvez tout gérer depuis votre téléphone sans même devoir donc vous lever. Ça c'est trop bien puisque je trouve que très sincèrement c'est ultra pratique. Elle est hyper silencieuse. Ça franchement ça m'a mis un coup puisque je me suis dit purée, j'imagine qu'elle doit être mais hyper bouillante et au final pas du tout. Elle fait donc 48 décibels, c'est vraiment rien du tout. Je vous assure qu'elle est hyper silencieuse. Ça c'est un des points forts d'ailleurs. Au niveau du nettoyage, c'est ultra facile, les 2 pièces peuvent aller au lave-vaisselle donc c'est top. En tout cas, si jamais la friteuse vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos, je vous y mettrai quand même toutes les informations concernant la marque. On se retrouve le deuxième jour et cette fois-ci, on est dans la chambre de mon fils. Vous n'êtes pas sans savoir que je veux absolument refaire cette chambre, mais très sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Voilà, je veux refaire cette chambre, lui faire une petite chambre d'ado, toute mignonne, mais par contre, je n'arrive pas à me dire, tiens, par où je commence? Donc je me suis dit, ça suffit. C'est un peu comme la cuisine, vous voyez, on ne sait jamais par où commencer. Et bien là, je me suis dit, d'accord.
eh bien avant de refaire cette chambre, on va enlever tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui n'est plus de son âge, on va donner à des associations ou bien, je ne sais pas, donner à des amis, à la famille. Donc on va commencer par faire un gros tri de tous les jouets, de toutes ces petites babioles qui traînent un petit peu partout et on va se concentrer dans un premier temps sur ça. Et pour ce travail, j'ai eu besoin de Djibril. Bien évidemment, il s'agit de sa chambre. Donc, c'est lui qui devait dire s'il voulait garder, s'il voulait jeter parce que c'était abîmé ou bien s'il voulait donner. J'avais vraiment besoin de lui pour le coup. Et je pense que là, c'est un autre conseil que je vous donne. Mettez toute la famille à contribution. Il n'y a pas raison que vous soyez la seule ou le seul à travailler dans ce cas-ci. Et d'ailleurs, quand on est plusieurs, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Concernant le tri, je vous conseille également de faire 3 piles, donc une à donner ou à vendre, une à jeter et l'autre à garder. Voilà, ce sont les 3 piles essentielles que vous devez avoir au moment de votre tri. Et surtout, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Si jamais vous hésitez sur quelque chose, eh bien mettez-la de côté, gardez-la puisque ce serait vraiment stupide en fait plus tard de devoir racheter quelque chose que vous venez de donner ou de jeter. Donc voilà, réfléchissez bien. Et si jamais le cœur vous en dit, eh bien moi je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Vous savez que ça me fait à chaque fois super plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier de vive voix puisque nous sommes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est vrai que la communauté grandit de jour en jour et ça me fait vraiment chaud au cœur puisque quand j'ai commencé il y a à peu près 1 an, jamais j'aurais imaginé en arriver là. Donc je vous remercie puisque tout ça c'est grâce à vous. Je suis vraiment épanouie avec ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc j'espère que mes vidéos vont continuer à vous plaire puisque moi ça me fait super plaisir de les partager avec vous. J'en profite également quand je fais le tri de nettoyer, que ce soit le tiroir ou le meuble dans lequel je suis en train de faire mon tri. Comme ça au moins je sais qu'en même temps c'est propre. Ensuite, on a trié ce fameux système de rangement à jouets. Je ne sais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas une armoire, c'est pas une commode, vous savez, c'est juste le système de rangement de chez Ikea avec les petits bacs coulissants que je trouve méga pratique pour les enfants d'ailleurs, que ce soit tout petit ou même quand ils sont plus grands. Je trouve ça méga pratique puisqu'en fait ça développe leur autonomie, ils peuvent très bien les servir tout seuls. Moi je les trouve vraiment top. Bref, on a réussi à faire un bon tri là-dedans et d'ailleurs j'ai pu ranger
toutes les balles que j'en pouvais plus de voir juste au-dessus là. Vous les voyez, ces fameuses balles. Bref, j'ai réussi à toutes les caler, donc je suis super contente. D'ailleurs, si vous avez des tout petits chez vous, dans ce genre de système de rangement, ce qui est bien aussi de faire, c'est de mettre des étiquettes, par exemple, avec des dessins. Donc, par exemple, une peluche, une voiture, un Lego. Comme ça, l'enfant sait directement où sont rangés les jouets et ce sera beaucoup plus facile ensuite de lui demander de ranger de lui-même tout seul. Il va pouvoir donc, grâce aux étiquettes, s'aider et se repérer. Donc, je trouve ça vraiment top. Je suis vraiment ultra contente d'avoir réussi à enlever ces balles qui traînaient donc au-dessus du système de rangement. Je trouvais ça vraiment pas pratique. À chaque fois que j'essayais de faire les poussières dessus, les balles tombaient, les balles roulaient, bref, c'était horrible. Donc là, je suis bien contente qu'elles soient toutes regroupées au même endroit. Donc je les ai mises dans le casier le plus grand donc, du système de rangement. La seule chose que nous n'avons pas trié ce jour-là, eh bien ce sont les livres puisque voilà, on a fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça et tous les livres qui sont là sont donc pour l'âge de Djibril et il les lit tous. Donc on a décidé de ne pas faire de tri et de tout garder. Mon but serait vraiment de désencombrer la partie bureau dans un futur puisque maintenant Djibril grandit de plus en plus normal, mais bref, il a de plus en plus donc de devoirs et il a besoin de plus d'espace. Ensuite, je vais lancer mon aspirateur robot, donc Yedi, le Yedi Vac Max. Alors, je ne vous présente plus cette marque puisque vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée dans une ancienne vidéo. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je fais très attention avec tout ce qui est partenariat et collaboration. J'essaie vraiment de mettre en avant des marques en qui j'ai confiance et qui, pour moi, valent la peine. Donc ici, donc Yedi, avec lesquels j'ai déjà travaillé auparavant, m'ont proposé de recevoir donc le Yedi Vac Max et j'ai accepté directement. Le Yedi Vac Max est un aspirateur donc 2 en 1, il va aspirer et laver en même temps, il a une très grande puissance d'aspiration. Il est équipé d'un réservoir à poussière de 420 ml. Il a également tous ces petits accessoires pour pouvoir retirer donc les cheveux et les poussières incrustées. Son réservoir à eau, lui, est de 240 ml et il a également une autonomie de plus ou moins 3h30. Au niveau du nettoyage et de l'entretien de l'aspirateur, c'est ultra simple, vous n'avez plus qu'à enlever le petit boîtier et vous accédez directement donc aux petites brossettes qui elles sont hyper faciles à retirer et hyper simples à nettoyer.
L'aspirateur robot, lui, est équipé de 2 petits trous en caoutchouc qui vont s'adapter à tous les sols puisqu'elles vont venir donc s'agripper très facilement. Et en plus de ça, elles ne griffent pas vos sols, donc ça, c'est méga bien. L'aspirateur est également livré avec quelques serpillères qui s'accrochent, donc avec un velcro super pratique à mettre et très facile. L'aspirateur robot est également équipé d'un capteur qui va donc détecter tous vos tapis. Il augmentera alors la puissance d'aspiration, mais il va également donc éviter de passer la serpillière au moment du nettoyage à l'eau. Grâce à l'application, eh bien, l'aspirateur robot va pouvoir cartographier donc tout l'appartement, ce qui va permettre donc par la suite de cibler une pièce à nettoyer ou alors de définir quelques limites virtuelles. Vous allez pouvoir gérer pas mal de choses grâce à cette application. Chez moi, l'aspirateur robot, lui, fonctionne tous les soirs. Tous les soirs, je le mets en marche. C'est vrai que comme ça, eh bien, moi, je peux vaguer à mes petites occupations sans avoir à me soucier de passer l'aspirateur dans l'appartement. Et en plus de ça, je trouve qu'il fait vraiment moins de bruit qu'un aspirateur normal. Donc, au niveau du voisinage, vous n'avez pas du tout de soucis à vous faire. Il reviendra donc automatiquement après le nettoyage, donc à la station de recharge. Donc ça, c'est vraiment top. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous la partager. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.